Monsieur le Président, bonjour. Excellence Patrice Guillaume Atanas Talon, président du Bénin, tous mes respects. Monsieur le Président du Bénin, la campagne électorale a démarré depuis quelques heures dans une atmosphère inhabituelle au Bénin et il fallait s'y attendre dans un contexte où les partis se réclamant de l'opposition ne participent pas aux élections législatives du 28 avril 2019 et quelques heures avant le démarrage de la campagne qui coïncide presque avec votre 3e anniversaire à la tête du pays. Vous vous êtes prêté élégamment mais difficilement à un exercice qui vous oblige à tenir un langage de vérité vis-à-vis de votre peuple. Je vous ai suivi comme la plupart de vos compatriotes pour mieux appréhender les réelles motivations de vos agissements. Monsieur le Président, dans la forme, les spécialistes du marketing parleront de l'effet waouh. Un beau studio en plus bien équipé au Palais de la République. Il fallait le faire, c'était plutôt agréable à la vue. Monsieur le Président du Bénin, chemise, cravate, costume et chaussures bien assorties. Pas de fantaisie dans le mode vestimentaire. Vous avez opté pour le blanc côté chemise, du bleu nuit côté cravate et costume et du noir pour les chaussures. Politiquement correct votre habillement. Évidemment, la fonction fait l'homme, le costume aussi. Et les circonstances imposent certaines couleurs du moins. Et les spécialistes le savent très bien. Vous avez été plutôt bien coaché, Monsieur le Président, côté habillement. Tout ceci ne pouvait que vous conforter côté posture en vous donnant un air serein, confiant et rassurant tous ceux dont le peuple béninois a besoin en pareille circonstance. Côté meuble, bon design, couleur presque en harmonie avec le décor, vous avez sorti le grand jeu et tout ceci dans la simplicité. Bon casting également, les confrères étaient à l'aise dans le job, même si on a eu l'impression qu'on manque de femmes journalistes dans le pays, c'était une parenthèse. Les 2 journalistes ont fait de leur mieux pour vous poser la plupart des questions qui se murmuraient dans la cité. Dans le fond, à mes dépens, je m'y colle, vous avez été solennel et vous êtes resté le plus simple possible dans le ton, un ton auquel vos compatriotes s'habituent de plus en plus. Vous avez été le plus franc possible en restant fidèle à votre personne et au personnage que nous apprenons à connaître depuis le 6 avril 2016. Monsieur le Président du Bénin, vos mots ont quelquefois heurté des sensibilités pour des raisons évidentes. Le peuple béninois n'a jamais été aussi face à son miroir depuis votre prise de fonction et les réformes, les changements, tout ce que vous avez entrepris pour le développement de notre nation commune avec son lot de sacrifices paraît quelquefois cher payé pour ce peuple, un peuple qui veut bien se réveiller un matin et voir qu'effectivement les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Vous avez démontré que vous tenez au respect des tests de la République et à l'état de droit. Vous avez par ailleurs précisé que vous ne permettrez pas qu'on brûle le pays. Monsieur le Président du Bénin, vous mettrez donc tout en œuvre pour ne pas leur laisser un pays en ruine à diriger plus tard s'ils en ont toujours l'ambition. Vous avez également insisté sur le fait que vous n'êtes pas l'initiateur des diverses législations qui mettent actuellement en difficulté une partie de la classe politique nationale. On retiendra surtout que pour le maintien de l'ordre constitutionnel, vous êtes prêt à tout pour préserver les grands acquis du pays et c'est tant mieux pour le moral de vos concitoyens. Face aux journalistes, vous n'avez pas voulu jouer. Vous avez plutôt laissé parler votre cœur. Le moins qu'on puisse dire lorsqu'on vous a suivi avec attention, c'est que vous ne manquez pas de souffle, encore moins d'engagement côté réforme. Ça se voit très bien que vous croyez fermement à vos réformes et qu'évidemment, vous ne naviguez pas à vue comme le faisait croire à l'opinion publique. Monsieur le Président du Bénin, vous venez de lancer un appel fort à la classe politique béninoise. Brûler le pays parce qu'on ne va pas à une élection, ce n'est pas bien. Monsieur le Président, par ailleurs, je demande de vous méfier de vos courtisans, sympathisants et partisans, car parmi eux, il y en a qui encouragent bien l'opposition béninoise. J'aimerais pour finir partager ces quelques propos de Nelson Mandela avec vous, mais aussi avec tout le peuple béninois. Une nation ne devrait pas être jugée sur la façon dont elle traite ses plus importants citoyens, mais par la façon dont elle traite les moins puissants. Monsieur le Président du Bénin, vous le savez, les humains passent, mais les actes restent pour des générations.